Alors, bienvenue ici aujourd'hui sur la problématique des communautés virtuelles. Et avant de rentrer dans le dur, en fait, ce sera une session assez interactive où nous allons en fait travailler ensemble. Je vais parler des communautés, bien sûr, virtuelles, mais aussi on aura une séance de brainstorming ensemble, questions-réponses par rapport à vos problématiques, à vous sur ce sujet. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente en tant que Louis-Pierre Guillaume, hein, trois prénoms. J'ai à peu près 25 années d'expérience dans le management des connaissances, à la fois des grosses entreprises du CAC 40 et internationales, et puis aussi depuis 3 ans en tant que consultant indépendant, mais lié avec des partenariats avec d'autres cabinets qui font de la gestion de la connaissance et aussi de la transformation digitale. Alors, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet des communautés, coécrit plusieurs livres sur le sujet, j'en parlerai un peu tout à l'heure, dont le guide pratique des communautés qui est sorti au mois de février. On était 71 contributeurs et 5 éditeurs, co-éditeurs. Et puis des conférences. Et d'ailleurs, je parlerai sur BFM Business ce week-end, samedi et dimanche, dans l'émission Tech Co avec Frédéric Simotel. Je suis aussi donc coach d'équipe, en fait, coach d'équipe, formateur, et je donne des formations à l'université. Donc maintenant, j'aimerais vous connaître, donc ce serait sympa si vous mettiez dans le chat, en gros, qui vous êtes et ce que vous faites. Comme ça, j'aurai une meilleure compréhension de vous. Alors, j'en connais quelques-uns, comme Costine, par exemple. Salut Costine. Et puis, avoir votre Serge aussi. Bonjour Serge. Euh, et avoir donc qui vous êtes et donc ce que vous faites. Ce serait sympa pour que tout le monde se connaisse un peu. Vous me voyez moi, effectivement. Bonjour Benjamin. Bonjour Nathalie, Karine, Ingrid. Wow, Shanghai, bravo. Ah, c'est presque la fin de journée à Shanghai. Hein. Maude. Alors, Charlène, donc on continue. Pendant ce temps-là, je vais continuer. Donc on continue. Charlène. Alors, Shirley, intéressée dans le monde du coaching et exercer dans ce domaine. Oui, bah, il y a le coaching individuel et le coaching d'équipe. Moi, je suis vraiment spécialisé coaching d'équipe. Et récemment, j'ai terminé un coaching du CODIR d'un grand groupe international, français, mais international, et à peu près une dizaine de personnes et un beau CODIR. C'est très chouette. Pour améliorer la communication au sein du CODIR. Donc Coralie, évidemment, bonjour, Letsis, bien sûr. Nicolas, Costine, Clément. Ah ben, il y a beaucoup de managers ici ce matin. Alors, maintenant, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Donc, je vais aller, pendant que vous continuez à parler d'Étienne à Montpellier, d'accord, entrepreneur. Donc, on va parler des communautés virtuelles. Alors, c'est un sujet que j'aime bien parce que ça fait quand même plus de 25 ans que j'en fais. Les communautés, c'est pas récent. Hein. C'est un sujet qui était depuis très, très longtemps dans les entreprises. Même avant, d'ailleurs, c'était les ligues au Moyen-Âge étaient en un sens des communautés. Et donc, c'est un sujet courant, mais quand vous êtes inscrit, pour certains d'entre vous, vous avez dit quelle était votre problématique. Donc là, effectivement, bonjour Alexis, d'accord. Et ah bah oui, Nabila, bien sûr, c'est le code de la Gisco. Cette année, c'était à Nice et j'ai pas pu y aller. Dommage. Alors, oui, donc donc, vos problématiques étaient les communautés hybrides. Donc, hybride, c'est à la fois présentiel et distanciel, hein, c'est le mélange des deux. L'accompagnement des leaders de communauté, l'animation, le lancement de ces communautés, la posture managériale en lien avec ces communautés. Hein. Puis après, plus RH, le potentiel des collaborateurs, les approches participatives, le multiculturalisme. Puis ce matin, j'ai eu aussi les experts, les communautés d'experts. Donc ça, c'est une problématique que vous avez souligné, certains d'entre vous, et qui sont effectivement intéressantes pour pouvoir avancer. Alors, ce qui serait
pas mal d'abord, c'est que c'est qu'une communauté, parce que ça, on en parle, mais d'abord, il faut définir, parce qu'il y a plein de définitions des communautés. Tout le monde parle de communauté chez soi. J'ai créé une communauté sur Teams, j'ai créé une communauté sur Yammer. Non, alors c'est quoi une communauté? D'abord, c'est des personnes, c'est un ensemble de membres qui interagissent volontairement de manière régulière. C'est fondamental, c'est volontaire et c'est régulier. Et dans quel but? C'est de créer de la connaissance, par exemple, de la partager, d'apprendre des uns des autres, d'innover aussi, d'ailleurs, et qui partagent des intérêts, des passions communes pour une pratique, un domaine, ou ça peut aussi être un produit d'une entreprise, par exemple. Et au sein d'un espace d'échange, qui peut être évidemment physique ou digital. Donc là, aujourd'hui, on sera sur le domaine digital, bien sûr. Mais la communauté, c'est quand même ça la définition. Et Wenger en a parlé depuis très très longtemps. C'est un sujet qui est encore soumis à la recherche, mais tout le monde est d'accord sur ce que c'est qu'une communauté. Et donc, ce n'est pas, à l'inverse, ce n'est pas une équipe projet, ce n'est pas une équipe. Parce qu'une équipe projet a des objectifs, elle doit être des livrables, elle dépend de manière hiérarchique, elle a un chef, etc. Alors qu'une communauté se donne elle-même ses propres objectifs, n'a pas d'obligation de résultat et il n'a pas de pilotage hiérarchique. Et en plus, elle est transverse à l'organisation, ou si c'est une communauté externe, elle est interentreprise ou elle peut être grand public. Alors maintenant, on est dans les communautés virtuelles. Alors, par rapport aux communautés présentielles, ça peut très bien être par exemple une communauté de techniciens de maintenance qui se rencontrent régulièrement pour parler de sujets liés à leur métier et d'améliorer leur savoir-faire sur de la réparation de produits. Ça, c'est une communauté en présentiel, ils se rencontrent chaque semaine, chaque 15 jours, ils prennent un verre ensemble. Mais dans beaucoup d'entreprises, même en général, les communautés sont plutôt virtuelles, c'est-à-dire les gens sont à distance et ils ne se verront pas forcément, même parfois ne se verront jamais en présentiel quand c'est des communautés internationales. Donc il y a une problématique d'identité. C'est que tout groupe humain, il faut qu'il ait la confiance. Il a confiance, comment est-ce qu'on a construit quand on ne voit pas les gens? Quand on les voit, c'est facile. À bout d'un moment, on les connaît. Quand c'est à distance, c'est beaucoup plus dur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des échanges qualitatifs qui fait que j'ai envie d'échanger, j'ai envie de parler, j'ai envie d'écouter parce que l'échange a de la qualité, il y a du contenu intéressant par rapport à mon métier, par rapport à mes pratiques, par rapport à mes questions, il y a des réponses à mes questions et donc ça me dit ah, j'ai envie d'y être. Donc j'ai confiance en les gens qui échangent sur le sujet. Et puis il faut aussi qu'il y ait de la valeur parce que si on parle de tout et n'importe quoi, j'ai vu des communautés qui, en gros, les gens postaient des articles de presse sur des sujets X, Y, et il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée importante échangée. S'il n'y a pas de valeur, genre des problématiques, des retours d'expérience, des cas pratiques, des échanges, des questions que l'on pose, des problématiques avec des réponses, eh bien, voilà. Donc s'il y a de la valeur, eh bien, la confiance qu'auront les membres sur la communauté va croître. Ils se diront, ah, on discute de choses intéressantes, ah, ça m'intéresse, je vais y aller, j'aurai confiance. Et donc, je vais être plus engagé dans la communauté parce qu'effectivement, j'ai envie d'y être. Et puis, le troisième pilier, c'est le rôle du leader de la communauté parce que clairement, on est à distance. Donc, il est critique. Il faut de l'animation. S'il n'y a pas d'animation, alors ça va être difficile parce que les gens vont se déliter. Et donc, la notion de rituel, d'animation, le leader est fondamental, même pour veiller à la qualité des interactions entre les membres, pour être sûr qu'il y ait du contenu intéressant, des échanges intéressants, de l'apprentissage intéressant entre les personnes. Et donc, il y a aussi une notion de gouvernance. Là, comme la taille est grande, il faut des règles. Ça, c'est inévitable. Il faut une gouvernance. Parce que généralement, une communauté virtuelle a une taille plus importante qu'une communauté présentielle. On peut avoir 100, 500, parfois 1000 personnes dans une communauté virtuelle. Présentielle, au-delà de 40, 50, c'est plus difficile. Puis aussi, c'est plus fluide. Les gens peuvent rentrer dedans facilement ou sortir. Une communauté, comme vous le voyez sur un outil collaboratif, sur Teams, sur Workplace, Workspace, Yammer, je m'inscris, je rentre dessus,
je regarde ce qu'il y a, ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Donc en gros, c'est comment on arrive à gérer cette fluidité pour conserver les gens ensemble. Et puis, évidemment, dans la gouvernance, il y a une notion, effectivement, comment on peut établir la fameuse confiance via des règles, par exemple, entre les membres sur ce qu'on peut partager ou pas à l'extérieur, pour garder, effectivement, entre nous un niveau de contenu qui est vraiment pour l'ensemble du groupe. Alors maintenant, il faut évidemment qu'elle soit plus... Et donc, ça implique une rigidité. Et là, il faut, dans ces cas-là, avoir des normes partagées. Il faut un leadership. Le leadership, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un animateur, qu'on appelle aussi leader ou facilitateur, une équipe centrale, qu'on appelle une core team pour aider cette animation. Il faut des règles, ce qu'on appelle souvent une charte. Voilà comment on fonctionne, voilà les bénéfices de la communauté, voilà comment ça va fonctionner, etc., etc. Et puis de la modération. Si jamais il y a des discussions qui partent un peu en vrille, eh bien, il faut être capable de modérer le contenu ou de faire dire tel contenu n'est pas approprié pour la communauté parce que ce n'est pas un sujet par rapport à notre charte, par exemple. Et bien sûr, avoir des ambassadeurs, les fameux core teams, qui soient au niveau répartis dans les différents endroits où il y a des membres, pour eux-mêmes faire des activités locales, pourquoi pas en présentiel, qui permettent de pouvoir s'assurer que la communauté va donc fonctionner. Alors, ça, ce petit chemin, il vient de Wenger, justement, l'expert sur les communautés. Et, bon, en gros, tout le monde est d'accord dans les communautés que 90% des gens dans une communauté sont vraiment un peu à la périphérie ou occasionnels par rapport à l'activité de la communauté. Ils regardent, en gros, des passagers clandestins, des voyeurs, ils regardent, mais ils ne font rien, ils écoutent. Les actifs, c'est à peu près 10%. Donc, il faut imaginer que sur une communauté de 100 personnes, et bien, vous en aurez peut-être 10 qui seront actifs. La core team, ça fera 4-5 personnes. Et le reste, effectivement, ce sera des actifs. Donc, c'est le challenge, c'est comment je ramène les occasionnels pour être vraiment actifs. Et c'est le rôle de l'équipe d'animation et des activités qu'on peut donc créer par rapport à ça. Et pour là-dessus, effectivement, il y a une notion effectivement d'animation. Parce que c'est un peu le sujet du jour, hein, c'est animer une communauté virtuelle. Déjà, il faut se rendre compte que ça prend du temps. Et le temps, on considère qu'une communauté, être animateur, ça va faire mal, hein, ça prend 20% du temps. Ça prend donc 1 jour par semaine en moyenne. Vous me direz, ça fait beaucoup. Mais en fait, quand on pense à toute l'activité qu'il faut faire en tant qu'animateur, ça veut dire aller chercher des speakers pour les webinaires qu'on veut avoir, relire les slides de ces personnes-là. Ça veut dire animer sur les forums de discussion. Ça veut dire gérer la base de connaissances de la communauté. Ça veut dire être en relation avec l'entreprise, avec le sponsor, par exemple, de la communauté. Faire des statistiques, du suivi. Eh bien, ça prend du temps. Et ça, tout le monde est d'accord. Les 20%, c'est vraiment un temps qui est assez important. Et donc, il faut donc que le manager, évidemment, tout à l'heure on parlait de management, il faut donc que le management accepte que le leader ou la leader prenne du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rôle qui soit un peu officialisé par le management, dire voilà, cette personne-là sera leader de la communauté X et elle va prendre du temps parce que c'est important et que nous, en tant que manager et mon organisation, on pense que c'est important pour nous parce qu'on aura de la valeur qui sera créée par cette communauté en termes de partage, en termes d'innovation, en termes de bonnes pratiques, en termes de temps gagné, en termes d'économie, en termes de qualité, tout ce que vous voulez. Alors, donc, pour animer, il faut donc qu'il y ait le leader. D'ailleurs, peut être deux. Ça peut être un leader et un co-leader. Souvent, dans des communautés avec des experts, il y a souvent l'expert comme leader. Il y a un co-leader qui est plutôt quelqu'un de plus junior, qui est là plutôt pour animer les aspects un peu plus techno, web et autres, que le leader qui est plus l'expert. Et donc, il y a une core team, donc il y a 5 personnes, et donc il faut stimuler l'activité pour faire des rituels. Comme tout groupe humain, il faut qu'il y ait des rituels. S'il n'y a pas de rituel, eh bien, la communauté va donc s'essouffler. Donc, ça veut dire qu'il faut, à minima, faire des webinaires. Des webinaires mensuels, bimensuels, bimestriels, ça dépend, et en fait, avec du contenu, et que ce ne soit pas le leader qui parle, mais que ce soit les membres qui parlent. Donc, il faut trouver des speakers ou des gens d'extérieur qui vont parler sur des problématiques, des cas pratiques, autour d'expérience, des choses qu'ils ont faites, etc. Donc, c'est important d'avoir ces rituels qu'il peut y avoir. On peut aussi faire des activités ponctuelles pour générer de l'engagement. Par exemple, un mini-jam, c'est-à-dire une espèce d'immense séance de brainstorming où tout le monde va brainstormer sur un sujet précis pour avoir effectivement des idées qui sortent sur un temps précis. Mini-jam, ça vient de IBM qui faisait des jams, un peu comme dans le
Le jazz, on parle des buffs, un mini-jam, c'est ça. C'est les gens qui ensemble vont brainstormer. Ce sont aussi des ateliers, des workshops spécifiques, par exemple, qui peuvent être en présentiel au niveau local ou alors cross-entreprise. Alors, pour les questions de Shirley sur les rituels, alors généralement, on considère que des webinaires comme ça, mensuellement, c'est bien, d'accord. Tous les 2 mois, ça va encore. Plus large, moins fréquent, ça ne va pas du tout. Et, moins qu'une fois par mois, après, vous commencerez à user un petit peu vos membres. Donc, la notion de webinaire, ces réunions virtuelles, tous les mois, tous les 2 mois, c'est très bien, parce qu'il faut aussi les préparer. Puis il faut aussi que les gens aient le temps d'y assister. Il faut aussi penser à ça, que les membres, étant à distance, vous avez beaucoup moins, disons, d'influence sur eux, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop leur prendre de temps. Et donc, convertir le fameux périphérique en membre actif. Et donc, par exemple, ça veut dire faire des activités du genre des groupes de travail, des mini-groupes de travail qui peuvent être, disons, créés pour ça. Par exemple, des groupes de travail sur des thèmes que la communauté a choisis. Et puis, des gens s'inscrivent pour dire, voilà, sur le thème A, je suis bien être dessus. Donc, ils sont 4-5 à être dessus dans la communauté. Quelqu'un est d'accord pour être le leader du groupe de travail. Ils vont bosser entre eux pendant, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ils vont revenir auprès des autres pour dire, voilà ce qu'on a fait ensemble et voilà, on est d'accord sur tel ou tel sujet parce qu'on pense que c'est super important. Et on vous présente auprès du reste de la communauté le résultat du groupe de travail. Et donc, ça veut dire aussi qu'on fait des réunions structurées. C'est comme dans les réunions d'entreprise pour les équipes virtuelles. Il faut être structuré. Si ce n'est pas structuré, ce sera le bazar. Donc, ça veut dire qu'il faut un agenda avec des périodes de brainstorming, des périodes de top-down, des périodes d'échange, de remontée, etc., etc. Et quelqu'un qui gère le temps pour dire, voilà, on a dépassé le temps pour qu'on tienne vraiment l'agenda de la réunion qu'on a mis ensemble. Il faut des icebreakers, bien sûr, pour que les gens puissent se connaître. Comme on est à distance, il y a des astuces pour faire des réunions qui fonctionnent bien. J'en ai plusieurs que j'utilise fréquemment, à la fois dans des réunions d'entreprise ou même dans mes cours à distance pour que les gens ouvrent leur caméra. Ça, c'est fondamental. Et puis, qu'ils puissent mieux se connaître. Faire des questions-réponses comme on fait maintenant avec le chat, ou brainstorming comme on va faire dans 5 minutes avec l'Axoon. Et puis, il faut donner du temps pour les membres, pour qu'ils présentent ce qu'ils font, leurs problèmes. J'ai des problèmes, pouvez-vous m'aider un Rex sur un sujet. Il faut que les gens présentent, donc ça veut dire qu'il faut chercher des gens qui présentent. Et aussi l'inclusion, ça veut dire qu'il faut que si vous faites une réunion où il y a des gens sur place et à distance, dans ces réunions, il faut que tout le monde ait le même temps de parole et que les gens à distance ne se sentent pas lointains par rapport aux gens qui sont donc sur place. Et puis, donc, la notion, effectivement, que les gens fassent connaissance, c'est vraiment fondamental, quoi. On peut faire, ça je l'ai vu faire, des réunions qui s'appellent fédérées, c'est-à-dire qu'il y a des réunions, des ateliers locaux dans différents sites physiques, et puis on met les caméras en place, on peut faire des choses soit en temps réel, soit on bascule de l'un vers l'autre. Quand c'est dans le monde, vous imaginez des réunions en Asie, en Europe, en Amérique, et on bascule de l'un vers l'autre pour faire des espèces de réunions face-to-face, mais qui tournent. Donc il y a plein de possibilités. Et l'animation, en gros, c'est votre imagination. Il y a plein de choses que l'on peut faire, mais fondamentalement, il faut organiser les choses et stimuler. Et par exemple, comme stimulation, typiquement, c'est quelqu'un pose une question, eh bien, il faut qu'il y ait des réponses. Si une question posée dans un forum de discussion d'une communauté virtuelle et qu'il n'y a pas de réponse, les gens vont se dire, bon, il y a une question, il n'y a pas de réponse. Alors, c'est soit moi qui l'ai posée, elle est idiote, ma question, soit je l'ai posée, et il n'y a personne qui sait, donc ils sont tous nuls. Donc, conclusion, je ne vais pas y aller. Les gens en face diront, tiens, question qui a été posée, pas de réponse, ce forum est mort, donc la communauté est morte, j'y vais plus. Donc, le rôle de l'animateur, c'est de se dire, ah, il y a une question, ah, ça fait un jour qu'elle est là et personne n'y répond, donc je vais chercher qui peut répondre. Pas forcément moi. Je vais donc appeler mes contacts, d'autres membres que je connais et leur dire, tiens, tu as vu la question là, qui traîne sur le forum, peux-tu y répondre directement? Et donc, comme ça, les gens verront qu'il y a des réponses. Et je connais des communautés comme ça où ils se sont engagés à avoir 48 heures de délai de latence entre une question et une réponse. Ils la tiennent parce que justement, les fameux 20% du leader, entre autres, c'est passer des coups de fil,
connecter les gens et s'assurer que les questions seront répondues sur le forum et que les questions qu'on lui pose à lui ou à elle sont rebasculées sur le forum de discussion de la communauté pour que les réponses apparaissent pour tout le monde. Donc, c'est vraiment partir à la chasse, c'est vraiment le travail de l'animateur ou des animateurs au sens plus large. Donc moi, vous avez vu, typiquement, communauté, donc je crois en la puissance du collectif, ça c'est vraiment fondamental. La co-construction, les fameuses règles de la communauté sont co-construites par les membres entre eux avec l'équipe d'animation. Et en même temps, les communautés, c'est un peu une sorte d'innovation managériale. C'est un objet qui n'est pas un objet classique dans une entreprise, c'est transverse. Ça fait parfois peur au RH ou au management, mais fondamentalement, ça permet des échanges transverses et donc l'innovation, et ça fait respirer l'entreprise. Et les gens adorent discuter de leur métier, de ce qu'ils font entre eux. Alors, maintenant, j'arrête de parler, parce que j'ai trop parlé, et c'est à vous de jouer. Donc, ce que je vous propose, c'est un brainstorming au sujet de l'animation à distance. Donc là, je vous mets un lien dans le chat sur Klaxoon, qui est une boîte française, qui est une boîte spécialisée, en fin de compte, de tout ce qui est board et tout ce qui est, disons, rend les meetings plus interactifs avec plein de templates, plein de choses. Et je vous propose d'aller sur Klaxoon, où nous allons en fait brainstormer ensemble sur le sujet. Sur la question, évidemment, qui est l'animation à distance de votre communauté virtuelle. Et avec vos questions, après, il y aura une période de réponse où je donnerai mes idées, mes points de vue sur vos questions que vous allez faire directement sur ça. Alors, comment ça marche? Donc, je partage maintenant l'écran. Donc là, vous voyez l'écran partagé en ce moment. Comment est-ce qu'on met une idée sur Klaxoon? C'est vraiment super simple. J'appuie sur le plus qui est en bas. Hop, il y a une idée qui apparaît. Donc, vous avez la couleur bleue pour le moment, c'est au sujet de l'animation à distance de votre communauté virtuelle. Donc là, vous mettez votre idée. Donc, je tape mon idée. Je peux taper mon prénom et mon nom. Comme ça, au moins, je saurai qui a posé la question. Et après, j'envoie l'idée et hop, elle apparaît ici. Et comme ça, on peut avoir plein d'idées qui vont apparaître pour pouvoir justement brainstormer sur le sujet. Donc là, je vois qu'on est quand même assez nombreux. Donc maintenant, je vous propose, allez-y, lâchez-vous. Quelles sont vos problématiques sur l'animation des communautés virtuelles? Comme c'est le sujet du jour, quelles sont vos problématiques? Et puis, en dessous, j'ai marqué quelles sont vos astuces pour booster l'animation. Comme ça, on pourra partager à la fois les problématiques, et là, je répondrai avec des questions, avec des réponses, pardon. Et puis, vos suggestions de vos astuces, eh bien, ce sera à vous de le faire. Alors, j'essaie de vous mettre au milieu, car je pense, voilà, hop, vous allez être ici au milieu, comme ça, on est tous au milieu dans le klaxon, et je vous laisse y aller. Comment susciter l'intérêt et la récurrence? De Benjamin. Voilà, première question. Alors, je vais basculer de caméra pour aller sur l'autre caméra, parce que j'ai deux caméras. Le classement top. Alors, si c'est jaune, c'est un tips. Donc, on le met en dessous. Donc, je vais déplacer le post-it jaune en dessous. Hop, voilà. Et je reviens sur les bleus. Je rappelle, le plus en bas, mettez votre idée. Augmenter le nombre de participants pour enrichir le partage d'expérience. D'accord? Ça, c'est une. Donc, vous voyez, sur le site web, vous êtes 25. Donc, normalement, vous devriez avoir plein d'idées. Là, à 25, ça devrait fuser, en fait. Ah, voilà. Éviter les écrans noirs et les personnes décrocheuses. Ça, c'est comment ou c'est un tip? Si c'est une suggestion, une idée, vous pouvez changer la couleur. Vous cliquez dessus et vous pouvez remplacer le bleu par du jaune. D'accord? Si c'est des astuces, mettez-les en bas. D'accord? Je pense que ça, c'est des astuces, Lee et Alexis. Ah, l'introverti. Très bonne question. Facebook, autant de zéro. Ah ouais, ça aussi, c'est un beau défi. Une communauté extérieure.
Les nouveaux arrivants. Ouais, bah écoutez, ça, je vais en parler. Donc, hop, tac, tac. Ouais, ça. Commencer par un comment ou autre, si c'est mettre en action, est-ce que c'est comment mettre en action? Voilà, ça c'est une bonne. Voilà, ok. Ça commence à venir, hein, ok. Donc on a à peu près une dizaine de minutes hein, pour toutes vos questions. Donc on a encore à peu près 10, ouais, un peu moins de 10 minutes. Alors, comment faire passer l'élément de communauté actif à passif à actif? Comment bien choisir la plateforme de l'outil? Ouais, ça, pour ça, dessus, là, sur l'outil, là, pour Charlène, j'ai une très bonne réponse, hein. J'ai eu cette problématique récemment chez un client. Et ça a très bien marché, d'ailleurs. Je vais en parler tout à l'heure, tiens, pour illustrer la réponse, hein. Comment répartir les rôles dans un meeting? Alors, attendez, est-ce qu'on peut commencer à faire... Alors, on peut bouger les post-it hein, pour faire des tas. Alors, je vais faire une zone plateforme. Donc, ouais. Mettre en action les participants. Alors, on va peut-être. Et la culture, ouais. Il y a réparti. Ouais, donc ça, c'est les membres, hein. Les membres. Mhm. Ouais, attends, est-ce que mettre en action. Alors là, il y a plein d'idées. Étape préparatoire du webinaire, ça, effectivement, je vais en parler aussi. Voilà, c'est un peu avec les rôles dans le meeting, hein, d'accord. Là-dessus, j'ai un to-do list, hein, une espèce de un to-do list pour préparer un webinaire. Faire 30 jours avant, une semaine avant, un jour avant, etc., etc. Alors, ce que je peux proposer, il y a pas mal d'idées déjà, c'est de voter pour celle que vous préférez pour que je commence par celle-là en première. Comment est-ce qu'on vote pour une idée? Alors, en fait, vous mettez des petits cœurs. Donc, vous avez droit à des cœurs, par exemple 5 cœurs chacun, ou ouais, 5 cœurs chacun, 4 cœurs, allez, 4 cœurs chacun. Vous cliquez sur une idée, vous avez le petit cœur qui apparaît là-haut, là, aimez l'idée, et vous pouvez comme ça donner aimer votre idée. Comme ça, après, je prendrai l'ensemble des idées. Les quiz, ah oui, ça c'est une bonne question pour faire de l'animation. Ouais, voilà. Ça c'est là, ça c'est un meeting. Alors, je vais mettre les meetings, ça va être par là, quoi. Ça c'est hop. Ouais, ça c'est dans les meetings. Les ressources. Ouais. La plateforme, on avait ici. L'animation, on commence à avoir du monde dans l'animation. Ok, les classements de top participants, 6 différents groupes, faire tourner les groupes, ouais. Faire ce qu'on a dit qu'on ferait, ça. Alors là, entièrement d'accord. Quiz questionnaire, Olivier, oui. Des récaps, événements festifs, ça on est d'accord. Internet sujet sérieux et lâcher prise, ça on est d'accord. Créer des challenges entre membres, ouais, bah ça c'est oui, c'est clair. Alors si c'est du bleu, ça monte là-haut. Ok, hop, je remonte le bleu là-haut, hein. Le bleu, il va là-haut, hein. Hop, quels outils? Les outils, ça va aller à droite là. Hop, tac, tac. Ah bah oui. Alors, commencez à voter pour celles que vous préférez, les questions que vous préférez, les problèmes que vous préférez. Je vous rappelle, vous cliquez sur une idée, vous faites un petit cœur, ça fait un cœur sur l'idée, d'accord? Et là, on voit le cœur apparaître. Donc, vous avez droit à peu près à les 4 cœurs, à peu près 4-5 cœurs. Et je vous laisse voter pour celles que vous préférez. Et après, je commencerai à prendre celles qui ont le plus en fait de cœur, quoi.
Ok, on commence à avoir des cœurs aussi, pareil. Et idem pour les suggestions en dessous, pour vos astuces. Est-ce qu'il y a des astuces que vous préférez? Qui, Ouais, top participant. Bon, il y a plein d'astuces sympas qui sont parfois des réponses, effectivement, à ce qui a été dit, juste avant, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce que je propose, bon, vous continuez à mettre des cœurs. Ce que je vous propose, pendant que vous faites ça, je vais juste repasser au mode présentation pour dire un truc qui, est-ce que c'est ici, donc voilà. Donc, avant de répondre à toutes les questions, je vous rappelle en fait que j'ai mis en place un cycle de conférences, hein. Ça vous le connaissez. Ce cycle de conférences est donc sur les communautés ainsi que sur tout ce qui est coaching d'équipe. Vous avez en haut un lien qui s'appelle Cliquez ici. Je l'ai mis aussi dans le chat. Pour prendre rendez-vous avec moi, si vous avez une problématique liée effectivement aux communautés, ou en général au management des connaissances, vous avez besoin d'un pré-diagnostic, d'idées par exemple, ou travailler sur un thème ou avoir des feedbacks par rapport à ce que vous faites, n'hésitez pas. Hein. Vous prenez rendez-vous, cliquez ici là-haut ou le amalté.com-diag, qui est le amalté.com, c'est mon entreprise. Hein. Et là, vous prenez rendez-vous directement, ça tombe sur un calendrier, vous choisissez en fait la date, vous réservez et hop, c'est bon, comme ça, c'est plié et on pourra comme ça échanger avec vous sur votre problématique, parce que c'est super important. Là, clairement, ce sera assez court. Si vous prenez rendez-vous avec moi, ce sera beaucoup plus poussé parce que vous viendrez avec votre problématique et on pourra en discuter entre nous. J'apporterai quelques éclairages par rapport à votre demande. Donc là, n'hésitez pas, faites appel à l'expert, un diagnostic rapide, 45 minutes, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Donc maintenant, je reviens effectivement à mon klaxoon, hein, et on va commencer à attaquer quelques post-it, hein, pour voir lesquels valent le coup, ont été, disons, plébiscités par l'ensemble des participants ici. On est à peu près une trentaine, à peu près, c'est ça. Alors, donc, je repartage. Voilà. Alors, je prends ceux qui en ont le plus, d'accord. Il y en a qui en ont 4, 3, 3, 6. Prise d'initiative, 4, 3, 3, 6. Bah tiens, on va commencer par celui-là. Tiens. Comment intégrer les nouveaux arrivants à une communauté déjà existante, très soudée, les aider à s'intégrer et trouver leur place. Alors, les nouveaux arrivants, c'est intéressant parce que bon, je suis aussi co-leader d'une communauté de praticiens du KM qui s'appelle COP1. COP1.net, c'est notre site web, hein, cop-1.net. C'est les praticiens du KM en France, on est à peu près une trentaine, et régulièrement, on a des nouveaux membres qui arrivent, qui sont des praticiens du KM dans des grandes boîtes, et des boîtes moyennes, même des administrations. Et donc, on intègre les fameux nouveaux. Alors, ce que l'on fait, c'est d'abord les nouveaux se présentent, donc on organise dans les webinaires que nous faisons tous les mois, qui sont aussi webinaires ou réunions physiques, parce qu'on fait les deux, eh bien, il y a un slot pour que les nouveaux se présentent. Et en fait, il y a une présentation rapide, et puis ensuite, il y a beaucoup plus, importante, c'est vous avez un quart d'heure pour montrer ce que vous faites, votre problématique, etc., pour qu'on puisse, nous, les autres, apporter des réponses ou des suggestions par rapport à la problématique de la personne. Donc, c'est un bon moyen d'intégrer parce qu'ils auront montré qui ils sont.
Les autres pourront discuter en direct entre eux avec cette personne nouvelle sur ce qu'il fait, donc savoir, avoir quelques éléments de conseils, suggestions ou d'autres. Donc c'est un bon moyen aussi de pouvoir donc, intégrer. Et puis la seconde aussi, c'est les fameux groupes de travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Si chaque année, en début d'année, la communauté fait un brainstorming géant sur les thèmes potentiels de groupes de travail pour l'année, c'est que les nouveaux soient intégrés, disons en fin de compte, et envie de participer à des groupes de travail. Et donc comme ça, ils pourront s'intégrer parce qu'ils vont connaître les plus anciens qui sont déjà dedans et donc pouvoir être ensemble sur des thématiques. Donc c'est un bon moyen, donc à la fois qui je suis, me présenter, et puis ensuite groupe de travail. Ça, c'est effectivement, c'est donc une option. Alors, tiens, là, je continue avec à droite la plateforme, parce que c'est une bonne question quelle j'ai eu à faire. Alors, je vous donne le pitch, c'était des franchisés d'une grande enseigne internationale en France qui avaient envie de se réunir pour pouvoir échanger, pareil, des bonnes pratiques, des questionnements sur les outils qu'ils utilisent, sur les approvisionnements, sur les problématiques RH et d'autres. Et donc, c'est comment je mets en relation ces franchisés, qui sont eux des petits patrons de TPE, d'accord, de manière indépendante du franchiseur. Sachant que chacun a son propre mail, son propre organe, d'accord. Donc, le seul outil qu'on a trouvé facile à utiliser, c'était Slack. Et dans Slack, on peut mettre, chacun peut avoir son mail à lui, pas besoin d'être sous un même mail ou même domaine, comme par exemple pour Teams ou pour Google. Hein. Microsoft et Google imposent d'avoir le même mail, alors que là, par exemple, il n'y a aucune contrainte avec Slack. Donc, c'est un moyen de pouvoir, il y a du forum, des réseaux, il y a des notions aussi de canaux privés, canaux publics, etc., etc. Ça peut être gratuit au départ, payant après. Bon, c'est très, très pratique pour ça en termes d'outils pour ce genre de contexte qui est des gens qui sont dans différentes organisations. Ou alors, c'est évidemment plus cheap, c'est un groupe LinkedIn ou un groupe Facebook dont on parlait tout à l'heure, avec quelqu'un qui a dit un groupe Facebook, comment fait-on? C'est une possibilité. Alors, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Comment susciter l'intérêt et la récurrence? La récurrence, c'est vous, l'animateur, l'animatrice, qui imposez. Oui, Slack est une application. Slack, c'est slack.com à mon avis. Ça a été racheté par Salesforce il n'y a pas très longtemps. Oui, donc l'intérêt, d'abord la récurrence, c'est vous en tant qu'animateur, animatrice, avec le groupe d'animation qui va définir des rituels. Donc, les fameux rituels mensuels, nous allons nous réunir, d'accord? Donc, la récurrence, c'est vous qui l'imposez. Par contre, l'intérêt, ça vient de le fameux, ce qu'on appelle le What's in it for me. Qu'est-ce qui intéresse les membres? Donc, un moyen de le savoir, il y avait une question par rapport et une réponse en dessous par rapport au quiz. Effectivement, c'est de faire des sondages. C'est une fois par an, demander aux membres qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont les thèmes qu'ils auraient envie de traiter. Et là, effectivement, comme ils auront des réponses, les membres pourront comme ça, pourront effectivement pouvoir discuter entre eux et donc avoir un intérêt parce que les thèmes dont on va parler sont les thèmes que moi j'ai proposés. Donc c'est un bon moyen aussi, c'est le sondage une fois par an sur les thèmes dont les gens voudraient bien que l'on traite cette année. Discord absolument, c'est gratuit aussi, ça fait le job. Ma fille s'en sert pour des communautés, effectivement. Alors, le recours des compétitions, quiz, des résultats, défis, papati, papapa. Ouais, pour une équipe, oui, la compétition, etc., etc. Pour une communauté, si, alors, poser des questions. Ce qui marche bien dans les forums de discussion de communauté, c'est des questions sur un sujet. Il ne faut pas abuser des questions. Alors, un petit quiz tout simple avec genre une question de 3 réponses possibles. Ça passe. On voit souvent qu'il passe sur LinkedIn. Quand il y en a trop, ça commence à être un peu barbant. Donc, on peut en faire un peu, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Par contre, c'est un bon moyen de recréer de l'engagement en demandant aux membres leur point de vue sur des sujets qui sont liés à la communauté, bien sûr. Alors, comment stimuler la prise d'initiative? Ça, c'est un beau sujet. On vit toujours en fameux 90%, 10%. Généralement, les 90%, c'est des gens qui ne sont pas forcément absents. Hein. C'est peut-être des nouveaux, des gens qui ne savent pas trop comment se comporter dans la communauté, donc ils sont là plutôt dans un mode écoute. Quoi. Maintenant, si vous voulez qu'il y ait l'initiative,
c'est plutôt, est-ce qu'ils ont intérêt à? Donc, on revient toujours à la notion, est-ce que le sujet m'intéresse? Ou en même temps, vous, en tant qu'équipe d'animation, c'est d'aller les chercher. Et ça fait un peu appel aux fameux introvertis, extravertis un peu plus haut. C'est qu'il faut aller les chercher. Et donc, si vous pensez que quelqu'un a un sujet à raconter, par exemple, sur un thème XY, eh ben, prenez le téléphone, vous l'appelez, vous lui posez, est-ce que ça te dirait de parler dans 3 mois du sujet X ou du sujet qui te plaît? Et dans ces cas-là, on peut comme ça aller chercher les fameuses personnes à la périphérie pour les ramener au centre en leur suggérant donc de participer à un événement, par exemple, ou dans un atelier. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser encore? Comment co-construire? Alors, regarde, des ressources produites. Ah voilà, ok. Ça, c'est un gros sujet. Parce qu'une communauté, ce n'est pas seulement des gens qui échangent, mais c'est aussi un ensemble de gens qui co-construisent un répertoire de connaissances de la communauté. Alors, par exemple, une communauté autour d'un processus métier de maintenance, par exemple, va avoir comme ressources des tips et astuces sur comment mieux faire de la maintenance des différents produits. Même il y a des entreprises qui disent, voilà, par rapport à tel domaine technique, par exemple, eh bien, c'est la communauté qui est en charge du repository, du savoir de ce métier-là dans la boîte. Donc, clairement, il faut à la fois créer un repository donc, pour des documents, des vidéos, puis en même temps, il faut aller chercher, c'est un travail effectivement de knowledge management, c'est quelles sont les connaissances critiques au sein de la communauté qui pourraient être mises à l'intérieur. Donc, il y a à la fois un mélange de les webinaires qu'on a produits, eh ben, on va les enregistrer et les mettre dedans. On va mettre les documents que les gens ont mis, on va les classer par thème, par exemple, et on va aussi travailler ensemble dans des groupes de travail sur des problématiques qui peuvent alimenter effectivement ce référentiel. Alors ça peut, que ce soit en virtuel ou en présentiel, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un outil complémentaire. Par exemple, si on utilise l'outil Microsoft, vous avez SharePoint, Teams pour ça, Google a la même chose. Donc là, le comment, après, c'est un travail de knowledge management, et ça, c'est un travail un peu plus long, mais c'est à concevoir. Il faut toujours penser communauté. Il y a vraiment une notion de savoir commun à mettre à disposition de la communauté et pourquoi pas au-delà. Bon, les décrocheuses, ça c'est un grand classique, mais je pense éviter écran. Ah oui, les écrans noirs, c'est les gens qui n'ont pas de webcam. Alors justement, c'est l'intérêt des webcams, c'est de savoir qui est là. Donc, c'est comme dans une équipe. Moi, en tant que leader d'équipe, j'ai toujours, alors vous n'avez peut-être pas aimé, j'ai toujours forcé les membres de l'équipe à mettre leur caméra en marche, en leur disant que c'est super important de se voir, ça crée de la proximité, et que pas de caméra veut dire que tu peux faire autre chose, tu es détaché de nous. Donc l'engagement, la proximité, la présence, voilà, la présence est liée aux caméras. Donc, il faut forcer quand c'est dans une équipe parce que vous êtes le manager. Maintenant, si vous êtes dans une communauté, il n'y a pas de chef, d'accord? Donc, par contre, d'où l'intérêt d'avoir des animations, des icebreakers, qui fait qu'au départ, la caméra sert d'outil pour le icebreaker. Et comme ça, les gens disent, une fois que c'est mis en marche, eh bien, ils vont le garder. Et ça marche effectivement plutôt bien de faire des icebreakers dès le début qui incluent la caméra comme moyen du genre cherchez-moi n'importe quel objet de couleur rouge et hop, j'amène ça devant moi par exemple. Il y a plein de trucs comme ça qu'on peut faire avec la caméra pour animer, pour recréer du lien dès le départ. Alors, pendant que je cherche toujours, je vais vous donner 2-3 trucs de ne pas oublier de faire aussi à la fin. Donc, je vais maintenant, avant qu'on se finisse, c'est une évaluation de ce webinaire. Votre feedback m'intéresse. Je suis très gourmand des feedbacks. Et puis, il y a un article que j'ai publié sur le sujet, sur justement sur les communautés. Et je vous le mets aussi là. Vous pourrez le lire aussi, d'accord? Oui, mais avec la RSE, oui, la RSE, oui, mais je pense qu'en tant que manager et d'équipe, c'est quand même mieux de se voir. Il y a plein de gens qui ont de très bonnes excuses pour ne jamais mettre leur caméra, et là, je ne suis pas vraiment d'accord, quoi. Alors, je vais prendre une petite dernière, puis après, on ira voir en dessous. Les membres des différentes cultures, c'est du l'intérêt d'avoir le fameux core team, des ambassadeurs dans différents sites du monde, différentes cultures, pour que, comprenant leur culture locale, fait ce qu'on puisse effectivement avoir une espèce de mix de différentes cultures. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir des correspondants locaux, donc les fameux ambassadeurs, la core team. Et un petit dernier là sur
Qu'est-ce que j'ai pas pu pouvoir dire? Je pense que j'ai pas mal dit de choses, d'accord. Que je vais descendre à Facebook, oui, c'était une idée. Ben oui, Facebook, pareil, c'est comme n'importe quelle communauté, hein, alors en plus, c'est l'extérieur, c'est encore, faut qu'il y ait une passion, un intérêt sur un sujet qui va motiver les gens. Voilà. Bon, on commence par la passion, par l'intérêt sur un thème fédérateur, et puis après, il faut commencer par un noyau de personnes, puis le noyau va grossir, quoi. Les rôles dans les meetings, non, il n'y a personne. Ah, voilà. Maintenant, je vais voir les astuces, parce qu'il y a plein d'astuces sympas, d'accord? Classement top participants, c'est pas mal à faire, ça, oui, pour pouvoir une fois par an. Ça, c'est sympa à faire. Faire tourner, effectivement, en tant qu'animateur, bah déjà, les animateurs tout court, il faut qu'ils tournent tous les 3 ans maximum, hein, le leader, mais entre-temps, on peut faire tourner l'animation, effectivement, du webinaire entre des personnes, pour pas que ce soit le même qui parle tout le temps. Le mentoring, ben oui. Festif, ben oui, clairement, si possible, si la boîte le permet ou si on peut avoir les gens en présentiel, ben, tant mieux. Si on peut faire des événements festifs à distance avec des trucs sympas, ça peut se faire sur des workshops, j'ai déjà fait ça. Le récap des idées, ça c'est pas bête du tout. On peut très bien aussi après envoyer un mailing, ça je le fais pour mes fameux franchisés. Tous les mois, on envoie un mailing avec dedans, il y a les 10 grands trucs qui ont été échangés durant un mois et il y a un lien vers l'idée qui est dans le Slack. Comme ça, les gens sont au courant de ce qu'il y a et pour savoir plus, ben, ils vont cliquer pour aller sur l'outil. Donc, c'est un bon moyen de pouvoir pousser les gens du mail vers l'outil pour qu'ils soient effectivement, disons, dessus. Évidemment aussi, un des points, c'est que si l'outil a une application sur téléphone, eh bien, demandez aux membres qui l'installent pour qu'ils soient au courant des alertes qu'il y a eu par rapport au message publié. Parce que le terrible, c'est d'avoir une application web, genre Slack ou d'autres, hein, et les gens n'ont pas d'alerte sur leur téléphone, et donc ils sont au courant de rien. Et donc, ben, ils disent, j'ai pas vu ton message. Donc vraiment, c'est fondamental d'avoir des alertes, donc de demander l'installation de l'application sur le téléphone. Ben, Klaxoon, oui, évidemment, bah, ça, Klaxoon, c'est sûr que c'est super important par rapport à ça. Le SAV, bah oui, c'est effectivement que le leader, la leader, soit là pour répondre aux questions par rapport à ça. Alors, il est 17. Je pense qu'on a fait pas mal de choses déjà ensemble. On a fait un super grand tour sur ces différents sujets. Donc, la question, bah, c'est important d'avoir votre feedback hein, par rapport à donc ce que. J'espère que ça a été, disons, utile pour vous. Utile pour vous. Et puis, bien sûr, alors j'ai promis ça à la fin. Il y a, alors, dans l'article en question dont j'ai mis le lien tout à l'heure, ça va beaucoup plus loin sur justement l'animation de communautés virtuelles. Puis après, bon, il y a quelques livres que j'ai coécrits, il y a plusieurs ainsi qu'articles scientifiques hein, sur le sujet. Comme ça, vous pourrez effectivement les lire, dont le fameux guide pratique des communautés, qui est donc ici. 250 pages, effectivement, sur le sujet des communautés. Virtuelles, pas virtuelles, communautés extérieures, mixtes, internes, communautés de pratiques, d'experts, épistémiques, de marques, etc. etc. Tout est à l'intérieur. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas l'évaluation du webinaire. Si vous avez des questions, bah, écoutez, dans le chat, je peux y répondre. Hein. Je suis encore là pour quelques minutes si vous voulez effectivement continuer à échanger, soit via Klaxoon, soit via le chat directement. C'est up to you. Je vous laisse voilà, up to you. Ma chère Alain, merci. Hein. C'est vrai que c'est sympa toujours d'avoir cet aspect Klaxoon, comment dire, interactif, c'est hyper sympa. Donc, merci Benjamin. J'aime bien Klaxoon pour ça. Et je pense que pour une communauté Klaxoon, même une équipe, c'est fondamental comme outil collaboratif pour pouvoir permettre facilement des échanges, de l'interaction et tout, quoi. Donc, je vous souhaite écoutez, plein de bonnes choses sur votre communauté, sur celle que vous voulez créer, que vous avez créée. Ce que je dis peut s'appliquer très bien aux équipes virtuelles, bien sûr, hein, l'aspect animation, l'aspect brainstorming ou d'autres. Hein. Ça marche très bien. Et puis, n'hésitez pas, contactez-moi pour le diag. Hein, donc, pareil, là-haut, c'est cliquez ici ou directement sur le site web de ma boîte Amalté
directement. Vous avez ici la prise de rendez-vous, ça va directement sur mon calendrier. Merci Costine, merci Florence, merci Nabila. Et puis c'est au plaisir. Dans un mois, il y aura un autre sujet, je ne sais pas encore lequel, mais il y aura une problématique qui vous intéressera, permettra de pouvoir en savoir plus sur différents thèmes liés aux communautés, liés à l'engagement, au management. À voir. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des problématiques knowledge management, management des connaissances, beaucoup d'entre vous sont des leaders, sont des managers, sont des knowledge managers, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On peut travailler ensemble. Il y a plein de sujets. Là, en ce moment, je travaille avec des cas partenaires sur des sujets de connaissances critiques en entreprise dans 2 boîtes différentes. Ça marche très bien. Identifier les connaissances critiques. Et comme levier pour pouvoir les activer, les communautés sont un des leviers, comme les REX et d'autres systèmes, comme aussi des Wikipédia d'entreprise. Voilà, voilà. Écoutez, 12h20, je vous laisse et je vous laisse une très bonne journée. J'espère que ça vous a été utile, ce webinaire sur le sujet de à demain pour Véronique. Problème technique alors. Néanmoins, oui, je publierai sur LinkedIn, bien sûr, le klaxon pour que vous puissiez y avoir accès, bien sûr, ainsi que le replay du webinaire. Donc là encore, vous pourrez y avoir accès. Bonne journée. À bientôt.